En ce deuxième dimanche de l'Avent, chers frères et sœurs en Christ, je vous propose d'entendre deux voix prophétiques qui, à 8 siècles de distance, se répondent et dessinent l'espérance du peuple de Dieu qui se retrouve dans une situation de désespérance totale. D'un côté, Ésaïe, le prophète Ésaïe, qui adresse à ce peuple, au peuple de Dieu, une parole d'espérance fondée sur la promesse de Dieu, qui promet à son peuple de lui envoyer un roi qui établira la justice, un roi qui établira la paix, où il y aura la réconciliation de toute la créature de Dieu, où il y aura la réconciliation entre humains. C'est l'image que le texte nous donne où le loup et l'agneau paîtront ensemble, où un petit enfant conduira en troupeau, pourra jouer avec le serpent le plus venimeux. C'est une réconciliation de la création et c'est la promesse que Dieu fait à son peuple. Et de l'autre côté, il y a Jean-Baptiste qui se retrouve dans le désert et qui est le porte-voix, le porte-parole de celui qui crie dans le désert. Et Jean-Baptiste décrit pas une vision pacifique comme celle d'Ésaïe, harmonieuse, de paix, mais plutôt lance un appel vibrant à un travail urgent qui s'impose à ses contemporains. C'est quoi cet appel? Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. La parole de Jean-Baptiste est un peu comme un coup de hache à la racine des arbres. Lui, il ne voit pas un rameau tendre, mais il l'avertit. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé. Et il annonce enfin, c'est lui qui vient après lui, qui est plus fort que lui. Et il ne baptisera pas avec l'eau, mais plutôt dans le Saint-Esprit. On dirait même que ces deux prophètes sont en contradiction. Contradiction dans le sens que, je viens de le dire, d'un côté, il y a la vision harmonieuse d'Ésaïe et de l'autre, l'appel radical au repentir de Jean. Est-ce qu'il y a un lien qu'on peut établir entre ces deux textes? En quoi ces deux textes peuvent-ils être pour nous aujourd'hui une bonne nouvelle? En effet, la période de l'Avent dans laquelle nous nous retrouvons maintenant nous place toujours dans cette tension entre la douce promesse d'un côté et l'exigence de la préparation de la venue du Sauveur de l'autre côté. Dieu nous promet un monde réconcilié. Il nous promet un règne de paix dont Christ est roi. Mais cette promesse nous rejoint aujourd'hui avec une exigence qui peut nous paraître beaucoup plus rude. Avant de répondre à cette question, en quoi ces deux textes pourraient-ils être une bonne nouvelle pour nous aujourd'hui? Faisons remarquer que Matthieu nous dit que Ésaïe parlait de Jean-Baptiste
quand il prophétisait en disant « Voix de celui qui crie dans le désert ». Mais qui crie dans le désert? Ce n'est pas Jean-Baptiste qui crie dans le désert. Il est le porte-parole de celui qui crie dans le désert. Alors, qui est celui qui crie dans le désert? Qui est-il si ce n'est Jésus lui-même qui crie dans le désert? Lui, la parole, lui, le Verbe, c'est lui qui crie dans le désert. N'est-ce pas là la bonne nouvelle ou la première bonne nouvelle que nous pouvons entendre et accueillir ce matin? À savoir que c'est lui qui nous lance cet appel, ce n'est pas un Dieu lointain, c'est un Dieu qui vient à notre rencontre, qui nous rejoint dans nos réalités existentielles, qui rejoint notre humanité aujourd'hui, qui nous rejoint dans la réalité de notre monde d'aujourd'hui. Et nous sommes les seuls dans ce monde à croire en cela. Quand je dis nous, c'est nous, chrétiens, qui croyons en un Dieu qui, au cours de l'histoire de l'humanité, à un moment de l'histoire de l'humanité, a décidé de venir habiter parmi nous en la personne de Jésus. Les autres n'y croient pas, si ce n'est que le chrétien. Voilà une première bonne nouvelle très réconfortante, à savoir que nous ne croyons pas en un Dieu lointain, sourd, qui nous abandonne, pas du tout, mais un Dieu qui nous rejoint. Et alors, ces cris résonnent aujourd'hui, mais il est si facile de ne pas l'entendre. Jésus crie, mais nous avons la difficulté d'entendre ces cris. Alors nous sommes invités à faire un mouvement, comme les disciples de Jean-Baptiste qui ont fait un mouvement. Ils ont quitté Jérusalem pour aller dans le désert, pour aller entendre ces cris, pour aller entendre ce que le Seigneur veut leur parler. Le désert, c'est le lieu calme, le lieu de la rencontre. Ils quittent Jérusalem dans leurs occupations, un lieu de soucis, un lieu avec beaucoup de choses qui peuvent les empêcher à entendre la voix du Seigneur. Et ils font ces mouvements jusqu'à se retrouver en ces lieux particuliers, face à face au niveau du cœur, à l'intérieur du cœur. Parce qu'on peut passer des journées, des semaines, des mois, voire des années, en venant ici, mais on n'entend pas la parole de Dieu, on n'entend pas la voix de Dieu qui nous parle, parce que nous sommes submergés par beaucoup de choses. C'est peut-être cette démarche-là que l'évangile que nous venons d'entendre nous propose en ces temps de l'Avent. Ces mouvements, quitter nos lieux de sécurité, quitter tout ce qui peut nous rassurer, nos conforts tant physiques et spirituels, et avec humilité, aller à la rencontre du Seigneur qui nous attend et qui veut nous parler. Alors, quel est le contenu de ces cris que celui qui crie nous adresse? Eh bien, le contenu, c'est l'invitation à la conversion. C'est-à-dire, nous sommes invités à retourner vers la source, vers notre Dieu. La source, ce n'est pas n'importe quelle source, à retourner à la source de la vie, de nos vies. Il n'y en a pas deux, nous n'avons qu'une et une seule source. Cette source a été manifestée le dimanche de Pâques, parce qu'il est parlé, il est dit dans le texte
le rejetons. Le rejetons, c'est cet arbre qui était mort le vendredi saint et qui, 3 jours après, a été ressuscité. Elle a porté une espérance, elle a apporté la victoire, elle a porté la vie. Et c'est cette vie-là qui nous est proposée aujourd'hui. Et Jean le Baptiste, en effet, nous invite à nous déplacer, à aller à cette source pour nous dire qu'il n'y a pas à désespérer, comme si on était resté le vendredi saint. Mais après le vendredi saint, il y a le dimanche de Pâques. Et quand on fait ces déplacements, on va à la source, on va se connecter à la source, le monde peut changer, l'injustice peut changer, la violence peut changer. Nous pouvons vivre en paix, d'abord entre nous-mêmes, avec soi-même, mais aussi avec les autres. La violence peut disparaître, l'injustice peut disparaître dans ce monde dans lequel nous vivons. Est-ce une utopie? On peut dire oui, c'est une utopie, mais ce qui était pensé par certains le vendredi saint pensaient que c'était une utopie, mais le dimanche, c'est le dimanche de Pâques, c'est tout le contraire qui a été vécu. Donc, malgré tout ce que nous vivons dans notre monde aujourd'hui, nous pouvons être découragés à ne plus faire confiance aux promesses de Dieu, aux promesses du Christ, que nous pouvons construire aujourd'hui un monde de paix. On peut nous décourager, mais la parole que nous venons d'entendre aujourd'hui nous dit que ce qui est utopie à l'humain ne l'est pas pour Dieu. Il suffirait de nous retourner à la source, de nous convertir, d'aplanir nos orgueils, d'aplanir la haine, la jalousie. Le monde tant promis par Dieu va naître au milieu de nous et deviendra une réalité. Alors nous sommes dans ce temps d'attente où on attend la matérialisation de ce monde. Or, le dimanche de Pâques, non seulement la vie a rené, mais l'Esprit Saint a été là et a donné la force, a affermi la confiance des disciples à faire confiance aux promesses de notre Seigneur. Ce moment d'attente ne peut pas être une attente passive, mais une attente où chacun de nous fait un travail personnel. C'est une invitation personnelle. Et le fruit de notre travail personnel pourrait se voir, pourrait se vivre dans une communauté des humains. Et l'arbre qui ne porte pas de fruits, c'est cet arbre qui ne s'est pas connecté à la source, au GC, au rejeton du GC. Si nous nous connectons au rejeton du GC, nous aussi nous allons fleurir et nous produirons de bons fruits appréciés par nos contemporains. Alors, pour finir, nous dirons que Dieu qui nous appelle à nous reconnecter à lui, c'est un Dieu vivant. Il est avec nous et il nous accompagne tous les jours. Il ne suffit pas de dire que je suis croyant. Il ne suffit pas de dire que je suis chrétien pour que le monde change. Parce que, comme il a été dit dans le texte, ce n'est pas par filiation, je suis fils d'Abraham, ceci, cela.
que nous serons justes devant Dieu, nous serons justifiés. Non. C'est vivre son identité dans ce monde tel que le Seigneur nous invite à le faire. Alors, pour ne pas demeurer distrait, pour ne pas demeurer sourd, ne pas entendre cette voix qui crie au fond de nous-mêmes, le désert, c'est dans notre cœur, c'est le lieu de la rencontre avec Dieu. Je suis tenté de vous proposer deux choses. La première, en rentrant d'ici, prendre quelques minutes, 10 minutes de silence, chez soi, sans écran, sans autre chose qui peut nous distraire, pour espérer écouter, entendre cette voix intérieure qui nous parle et qui va nous demander, c'est la deuxième chose, quels sont les fruits concrets de ta foi dans ta famille, dans ton lieu de travail, dans ton lieu de vie, dans tes engagements dans la commune, dans la cité, dans la paroisse, la patience, la justice. Cette voix peut nous demander tout cela. Pas pour nous accuser, mais c'est pour nous mettre en face de nous-mêmes et nous donner une chance de repartir à nouveau, un nouveau pas, repartir sur de nouvelles choses, sur un nouveau fondement. C'est ça, c'est tourner vers celui qui vient. Tout l'avant étendu vers la venue. Ma prière est que le Saint-Esprit nous accompagne de Jérusalem au désert, qui nous ouvre les oreilles pour entendre cette voix qui crie dans le désert. Le désert, ce n'est pas au Sahara, le désert, c'est dans nos cœurs. Et que nous puissions accueillir le Saint-Esprit, ce que Dieu nous demande, afin que nous soyons porteurs et porteuses de bons fruits. L'amour, la patience, la justice, nous connaissons les 7 fruits du Saint-Esprit. Amen.